Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Sylvain Perronnet, je suis l'un des créateurs de l'outil Babar, babar.tech, et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'overview. Alors quand vous arrivez dans Babar, vous arrivez par ici ce dashboard. Ce que vous voyez, c'est le nombre de liens que connaît Babar, le nombre de pages qui sont dans l'index, presque 430 milliards à l'heure actuelle, le nombre de sites web, un peu plus de 11 milliards, et le nombre de domaines, quasiment 114 millions. Alors ces chiffres, par page, par host et par domaine, ils ont une certaine importance parce qu'on va voir ensuite qu'on va pouvoir voir dans l'overview de l'information à différents niveaux de granularité, au niveau des pages, au niveau des hosts ou au niveau des domaines. Pour le dire très simplement, le niveau de la page, je pense que vous imaginez tous ce que c'est, on parle de l'URL. Le niveau du domaine, là aussi, il n'y a aucune ambiguïté. Le niveau du host est parfois un petit peu plus difficile à appréhender. Le host, c'est par exemple www.toto.com ou image.toto.com, etc. C'est ce que souvent dans le SEO on appelle un sous-domaine. Le host, c'est, d'après nous, le niveau de vision intermédiaire le plus intéressant quand on veut regarder à gros grains ce qui se passe dans un site web, parce que c'est ce qui est le plus proche du site web en lui-même. Le domaine, c'est souvent beaucoup trop large. Il y a des très gros sites, par exemple de presse, qui ont une foule de sous-domaines, qui sont même pas forcément exactement les mêmes sites web d'ailleurs. Donc la vision au niveau domaine agrège de l'information qui n'est pas forcément cohérente en elle-même, puisque ça va être plusieurs sites qui vont apparaître sous une même bannière. Le niveau de l'URL, c'est un niveau très fin, qui permet bien sûr de comprendre ce qui se passe au niveau de chaque page d'un site web, mais quand on veut une vision un petit peu plus agrégée, eh bien c'est le niveau intermédiaire du sous-domaine qui est assez souvent le meilleur. Dans le dashboard, vous avez les recherches récentes, et l'exemple que je vais utiliser aujourd'hui dans cette vidéo, c'est celui du site web www.annonce-legal.fr. Donc je vais cliquer, et ce site web, alors on peut aller le voir, pour que vous voyez un petit peu ce que c'est. Je vais le copier, je vais le mettre dans un nouvel onglet pour pas perdre la page précédente. Voilà, c'est un site qui permet de poser des annonces légales pour toutes les formalités d'entreprise. Un disclaimer, nous on a l'occasion de travailler avec ce site web, c'est aussi là où on passe nos annonces légales d'ailleurs. Et voilà, donc c'est le site qui va me servir d'exemple pour cette vidéo. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ici, j'ai cliqué, j'arrive sur ce qu'on appelle l'overview. L'overview, c'est la vue synthétique de la totalité des informations qu'on va connaître par rapport à ce host particulier www.annonce-legal.fr. Bien sûr, on pourrait regarder au niveau URL pour voir une page seulement, par exemple la homepage seulement, ou au domaine, et le domaine ce serait annonce-legal.fr. Mais je vais faire toute mon explication à partir du niveau host qui est celui agrégé. Je suis dans Babar, j'ai fait une requête pour le host www.annonce-legal.fr. Qu'est-ce que je vois? En premier, j'ai un rappel du nom du host. Puis je vois une classification. Dans Babar, nous utilisons des algorithmes de machine learning qui viennent du traitement de la langue naturelle, qui existent sur plusieurs langues et qui nous permettent de classifier la thématique d'un site. Ici, la classification, on en est certain, c'est à 100% commerce et économie. Alors, c'est assez intéressant de comprendre que cette classification, elle est vraiment par rapport au contenu du site. C'est pas par rapport aux liens qui sont faits, c'est vraiment par rapport au contenu. Donc, Babar va regarder le contenu de chacune des pages du site, va faire une classification pour chacune des pages, qui va être réagrégée au niveau du site en lui-même pour donner une classification globale. Ici, ce site, il est monothématique, et sa thématique, c'est commerce et économie, nous en sommes sûrs. Alors ensuite, on a d'autres informations, et je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà, nous avons la dernière date d'update. La dernière fois où nous avons crawlé au niveau de Babar une des pages du site, c'était le 2 février 2021. Alors vous ne le savez pas parce que peut-être vous regardez cette vidéo et nous sommes déjà plus loin dans l'année. Cette vidéo, elle a été tournée le 4 février 2021. Le rythme d'update, généralement pour un site web, va être aux alentours actuellement de 1 semaine à 10 jours à peu près. Ensuite, le nombre d'URL que l'on connaît sur ce site est de 257 217. Et on pourrait donc avoir ensuite de l'information, par les menus, mais c'est pas du tout le sujet de cette vidéo aujourd'hui, on pourrait avoir de l'information sur chacune des pages séparément. La langue du site, c'est du français à 100%. Alors là aussi, on a un classifieur, donc des techniques issues du machine learning, qui va parcourir chaque contenu que l'on connaît, au moment du crawl et qui va lui attribuer une langue par rapport aux mots qui sont utilisés. Sur ce site, c'est que du français, mais il y a des sites qui vont être multilangues, et donc on fera apparaître un pourcentage d'apparition de chaque langue, dans ce cas-là, au niveau de cette information. Le site
il est hébergé par un serveur qui est sur une certaine adresse IP. Il n'y en a qu'une, mais il pourrait y en avoir bien sûr plusieurs, et dans ce cas-là, l'information serait disponible en cliquant, mais comme le but d'aujourd'hui c'est de montrer l'overview, je ne vais pas cliquer. Ensuite, nous avons un certain nombre d'informations par rapport aux liens. La première information que je vais vous expliquer, c'est celle sur les backlinks, puisque c'est de la data brute. La data brute, elle est très simple. Babar crawl le web. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt tous les sites web, on récupère les contenus, on récupère les liens, et on processe tout ça pour faire des métriques, pour vous restituer de la donnée. Pour aller vers un meilleur SEO, faire une meilleure stratégie SEO, faire des arbitrages, disons, de manière plus rapide, peut-être les mêmes que vous feriez sans outils, mais en tout cas les faire plus vite pour gagner en productivité en fait. Et donc on a l'information des liens qui sont faits entre les pages web. On l'a au niveau URL vers URL, au niveau des sites vers les sites et au niveau des domaines exactement. Alors, pour vous montrer très rapidement, je vais être obligé de cliquer quand même, backlinks domaine, ici on a tous les domaines qui pointent vers le domaine, vers le host www.annonce-legal.fr avec les textes des encres qui apparaissent. S'il y a plusieurs liens depuis un certain site, eh bien il peut y avoir plusieurs encres bien sûr. On a la même chose au niveau des hosts. Quels sont les hosts qui pointent vers www.annonce-legal.fr? Les voilà, avec leurs métriques qui sont ici, et voilà les encres qui sont associées. Et puis enfin, on a la même chose au niveau des URL, donc là ce sont des plus grandes quantités de données bien sûr, et là on a vraiment tous les liens en eux-mêmes. Par exemple, c'est ce site, domaine-legal.com, pointe vers www.annonce-legal.fr avec l'encre journal annonce légale. C'est un lien sur une page qui est en français, qui est follow, mais c'est un lien qui est porté par une image. En dessous, on a un lien qui est en no-opener, mais qui est un lien standard Ahref, depuis les échos de la franchise, avec l'encre annonce légale, etc., etc. Donc là, on a vraiment ce que vous trouvez un peu partout chez d'autres opérateurs, la liste des backlinks. Si je reviens à l'overview, ensuite, on a cette notion de santé HTTP. À chaque fois que notre crawler arrive sur le web pour aller chercher une page web, un site web, eh bien, il va demander à un certain serveur qui héberge une URL l'accès à l'URL en question. Et cet accès, il va lui être donné, ou alors il va y avoir un problème. Il peut y avoir des codes 404, comme quoi la ressource n'existe pas, il peut y avoir des codes 500 avec des erreurs serveurs, il peut y avoir des codes 300 parce qu'il y a des redirections, ou des codes 200, tout se passe bien. Ces codes, on va tous les regarder, voilà, et on est capable de les restituer page par page, bien sûr. Et ce qu'on appelle la santé HTTP, c'est une mesure qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est le nombre de codes 200 en proportion qu'on a réussi à avoir lors du crawl du host en question, donc du site web. Plus c'est haut, mieux c'est. Bien sûr, si vous avez beaucoup de redirections, etc., par exemple, ce score va avoir tendance à baisser alors que c'est pas très important. Donc c'est là où il faut regarder un petit peu en détail ce qui se passe, mais en tout cas, vous êtes sûr que quand le score est haut, c'est que vraiment tout se passe très très bien. Ça, ce sont des données plutôt brutes, plutôt techniques. Et puis ensuite, la force de Babar, une des premières forces, c'est bien sûr d'avoir des métriques pour être capable de prendre des décisions plus rapidement que en allant regarder tout ce qui se passe au niveau d'un site web. Donc ces métriques, elles sont pour certaines très intuitives si vous faites du SEO, pour d'autres elles sont nouvelles et donc peut-être l'intuition n'est pas tout à fait la même. Tout d'abord, ces métriques, elles sont toujours sur une échelle entre 0 et 100. Et je vais insister sur un point, cette échelle, c'est une échelle qui est plutôt qui n'a pas d'effet d'échelle logarithmique ou exponentielle, hein, selon comment vous voulez dire les choses. Quand on dit qu'une valeur c'est 49 sur une échelle de 0 à 100, ça veut dire que littéralement, vous avez une valeur de 49% qui vous indique que 51% des sites web sont meilleurs que vous. Parce que au-dessus de 49, il y a 51 valeurs possibles jusqu'à 100. Et donc vous êtes meilleur que 49% du web, grosso modo. Donc c'est ça que dit chaque valeur. Donc la host value, c'est la popularité avec ce qu'on appelle le modèle du surfeur raisonnable. C'est-à-dire qu'on calcule le PageRank, mais avec un modèle où les liens n'ont pas la même valeur selon l'endroit où ils se trouvent dans la page. Un lien qui sera en plein contenu transmettra plus de popularité, par exemple, qu'un lien qui est dans le footer. Et donc ça, c'est ce que fait bien sûr un moteur comme Google, où tous les moteurs modernes font ça, et ça va permettre de donner plus de valeur aux liens qui sont le plus mis en évidence au regard des internautes. Et donc c'est le modèle de popularité qu'aujourd'hui on considère comme standard en termes de l'emplacement des liens. Avec ce modèle, le site d'annonce légale, annonce-legal.fr, a une valeur de 49, ce qui est plutôt pas mal, mais pas mal, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faudra, c'est comparer cette valeur par rapport à d'éventuels concurrents, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Une fois qu'on a vu cette valeur de popularité,
alors que vous retrouvez chez d'autres opérateurs, hein, je ne vais pas vous donner les noms chez les autres opérateurs, mais vous les imaginez aisément, eh bien, il y a d'autres métriques. Une autre métrique que vous connaissez probablement si vous êtes dans le SEO, c'est ce qu'on appelle la confiance, le trust. Donc on calcule le host trust, mais on a la même chose au niveau des pages ou des domaines. Et ici, le site annonce-legal.fr a un score de 21 sur 100. Alors ce qui est pas mal en fait dans son secteur, hein, puisque 21 sur 100 ça paraît très peu, mais la réalité c'est que comme le moteur fait des comparatifs dans une thématique des sites les uns par rapport aux autres, si avec 21 je suis meilleur que tous mes compétiteurs, bah en fait je suis tranquille. Si avec 21 je suis en dessous de tous mes compétiteurs, là c'est plus risqué, il faut faire quelque chose. Donc c'est aussi toujours par rapport à la compétition qu'il faut juger ses scores et pas dans l'absolu. 21 c'est plutôt bon en fait dans cette thématique, mais si on devait comparer ce site à des sites qui sont dans une autre thématique, eh bien peut-être que ce serait tout à fait faible. Voilà. Donc ça, c'est des métriques que vous connaissez, la popularité, la confiance. Voilà. Tous les opérateurs qui analysent les liens, en fait, ont des scores analogues, en vérité. Là où les choses deviennent beaucoup plus intéressantes, ce sont sur les nouvelles métriques que l'on a créées, que l'on propose dans Babar. La première de ces nouvelles métriques, c'est ce qu'on appelle la semantic value. La semantic value, vous la connaissez peut-être sous un autre nom, le PageRank thématique. Quand on fait des liens entre des sites web, tous les SEO le savent, tous les SEO le prennent en compte d'ailleurs quand ils font de l'achat de liens, de manière plus ou moins manuelle, eh bien la proximité thématique entre la page source d'un lien et la page cible d'un lien, c'est très important. Et pourtant, il n'existe aucun opérateur qui fournit réellement un calcul de popularité basé sur cette primitive de « il faut regarder si thématiquement la source et la cible sont en adéquation ». Dans Babar, on le fait, c'est-à-dire qu'on va donner un coefficient de transmission plus fort à des liens qui sont en proximité thématique et moins fort à des liens qui ne sont pas en proximité thématique. Et c'est très intéressant, on s'aperçoit quand on prend en compte ce modèle sémantique du transfert de popularité, et bien que la popularité du site annonce-legal.fr est de 40, ce qui est moins bien que le transfert de popularité quand on ne module pas par rapport à la sémantique qui est de 49. Et donc on a un profil de lien qui n'est pas tout à fait aussi bien thématisé qu'il pourrait l'être, par exemple dans le cas de ce site web, même s'il a déjà une très belle valeur, hein, 40 c'est quand même une belle valeur dans ce domaine, même si c'est un peu décoté par rapport au 49. 40, une belle valeur. 21, la trust, lui dit que par rapport aux compétiteurs, c'est aussi une belle valeur. 49, en termes de popularité, si on regarde par rapport aux compétiteurs, comme on va voir tout à l'heure, c'est aussi une assez bonne valeur. Mais quand on regarde ce site et qu'on n'est pas on n'est pas le SEO du site, on n'est pas le webmaster, on peut se dire, ah, là, ok, j'ai 3 valeurs qui sont bonnes. Mais si j'avais 2 de ces valeurs qui étaient au-dessus des compétiteurs et une qui était en dessous, est-ce que je peux savoir si ce site il est intéressant, par exemple, pour essayer d'avoir un lien? Le problème, quand on se pose cette question, bah, c'est que finalement on a plusieurs métriques. Si on est bon pour toutes les métriques, le choix est vite fait. Mais si on est mauvais pour une métrique et bon pour d'autres, ça peut être beaucoup plus compliqué de se décider. Et on est bien conscient de ça chez Babar, on est bien conscient que manipuler 3 métriques simultanément, c'est pas forcément pratique, surtout si on veut prendre des décisions extrêmement rapides sans faire trop d'analyse. Et c'est pour ça qu'on a créé un 4e score, une 4e métrique, qui elle va permettre de faire un critère unique de décision. Cette métrique, c'est ce qu'on appelle le Babar Authority Score, le BAS, que vous voyez ici. Le site annonce-legal.fr, il a un BAS de 36. Le calcul du BAS, il n'est pas très intuitif. C'est une mesure synthétique qui prend en compte, grosso modo, qui est corrélée avec les autres mesures. Si vous avez une bonne host value, un bon host trust, une bonne semantic value, si votre site n'est pas une ferme de liens avec trop de pages par rapport à la popularité qu'il devrait avoir, alors son Babar Authority Score va être plutôt haut. Mais il ne pourra jamais être plus haut, par exemple, que la host value, hein, qui est la limite haute. Si au contraire, votre site, il a une très mauvaise confiance, un niveau sémantique qui est très en deçà de la valeur non sémantique, et qu'en plus il y a beaucoup de pages par rapport à ce peu de popularité, alors vous aurez un score très faible. Donc voilà, c'est une mesure qui est un petit peu synthétique, qui regroupe les autres. Elle marche, comme on le dit souvent, par exemple nous dans les fameuses formations des frères Perronnet, elle marche parce qu'elle marche, cette métrique, mais voilà, c'est celle qui va fédérer les autres pour donner un seul indicateur synthétique qui regroupe un petit peu pour la décision les autres. Donc voilà ce que vous voyez dans l'overview. Dans l'overview, dernière chose que vous voyez, c'est les principaux hosts similaires qu'on trouve dans notre index. Quand on parle de compétiteurs en SEO, le terme compétiteur, il peut prendre plusieurs significations. Les compétiteurs, c'est ceux qui se positionnent face à nous en premier, et quand on fait du SEO, notre premier métier, c'est d'être bien positionné dans le moteur de recherche, et donc effectivement, les compétiteurs au sens de certains autres outils, ça va être ceux qui se positionnent face à nous sur le même mot-clé.
Nous, dans Babar, on veut donner une information différente, et cette information qu'on donne, ce sont les hosts similaires en termes sémantiques. Il s'agit des sites qui sont concurrents face à nous sur la même thématique, et même quand il y a une sous-thématique, vraiment quand il y a une niche finalement, ça va être les concurrents directs en termes de sémantique. Annoncelégal.com, annonce-légal-facile.com, annonce.légal, annonce-légal.com, c'est des concurrents sémantiques de annonce-légal.fr, et effectivement on voit que Babar se trompe assez peu sur les premiers, et ce qui est très intéressant bien sûr, c'est qu'on peut voir leur valeur en termes de popularité. Si je pense que par exemple le premier site, voilà, moi si je suis le webmaster de ce site-là, que je pense que ce premier site-là, c'est un concurrent vraiment potentiel, je regarde ses valeurs en termes de métriques, il a 22 en semantic value, j'ai 40, il a 12 en trust, j'ai 21, il a 39 en popularité, j'ai 49, je suis plutôt tranquille. Si je clique, je vois aussi qu'il a un BAS qui est de 35, ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal hein, par rapport à ses autres métriques. 35, j'ai 36, ça va, je suis couvert, je suis un petit peu meilleur que lui dans toutes les métriques, ça me paraît plutôt pas mal. Alors ici, dans l'overview, on en donne 4, mais bien sûr, vous en avez beaucoup plus sur les onglets supplémentaires, mais l'objectif, je le rappelle de cette vidéo, c'est de voir tout ce qu'il y a dans l'overview, donc on donne les 4 premiers, et les 4 premiers, ce sont les 4 les plus proches d'un point de vue sémantique. Ce ne sont pas forcément les 4 plus puissants en termes de popularité, de trust ou etc. C'est vraiment les 4 plus proches sémantiquement. Alors ça, c'est pour les informations chiffrées qu'on voit sur l'overview. Après, l'overview donne accès à beaucoup d'autres choses. On peut bien sûr accéder à toutes sortes de choses, les backlinks dans leur exhaustivité, les encres, les meilleures pages du site, classées par valeur, par trust, par semantic value, par page rank interne, quelque chose qui sera le sujet d'une autre vidéo, par langue. On a tous les hosts similaires et on a d'autres fonctionnalités supplémentaires que nous vous dévoilerons dans d'autres vidéos. Par ailleurs, ici, il y a une petite chose supplémentaire. Il y a ce qu'on appelle le Spot Finder, qui est une fonctionnalité qu'on va voir dans une autre vidéo. Et il y a le Batch Overview. Là, je vais cliquer, puisque le Batch Overview, c'est l'automatisation de ce que vous venez de voir. Si vous voulez tester plusieurs URL simultanément, eh bien, vous pouvez le faire là. Ici, par exemple, je vais prendre annonce légale. Et j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de concurrents que je peux trouver en tapant dans Google, bien sûr, annonce légale, probablement. Donc, je vais prendre n'importe lequel, je vais en prendre un autre, par exemple. Pas cliquer sur une annonce quand même, pas faire ça à des gens. Je vais prendre celui-là, hop. Voilà, je le mets là. Et si je clique ici, eh bien, je peux voir toutes les informations. Je l'ai mis au niveau URL, mais j'ai fait toute la présentation au niveau host, donc je recommence. Et ça me permet de voir ici toutes les métriques simultanément pour pouvoir vraiment comparer très rapidement des éléments les uns par rapport aux autres. Et donc on voit hein, tout de suite qu'il y a une sacrée différence, par exemple en nombre de backlinks, en nombre de domaines référents, et ce genre de choses entre les deux sites. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous dire sur l'overview. C'en est fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes client dans le support de Babar, dans les commentaires de la vidéo, on regardera de temps en temps, on répondra, etc. En nous interpellant sur Twitter. Il y a un compte Babar sur Twitter, donc n'hésitez pas. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite des bons tests sur Babar et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.